Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Karine Deneau. Et Karine, j'aimerais ça qu'on parle de tes conférences. On a vraiment une panoplie. Est-ce que tu peux un peu m'en parler? Oui, ça va me faire plaisir. Ben là, je vais te parler de ma nouvelle conférence que j'ai très hâte de proposer, qui s'appelle « Bouger et bien manger, bof, demain ». Et on se dit souvent ça. Ah oui, surtout avec les résolutions là, qu'on ne tient pas. Mais moi, cette conférence-là, elle me tient beaucoup à cœur parce que j'ai voulu, pendant toutes mes études, à un moment donné, être nutritionniste. Et pour accéder au programme de nutrition, on doit passer par les sciences de la nature, tu sais, les sciences pures. Mm-hmm. Et non, c'est deux mondes parallèles qui ne se rejoindront pas, les sciences de la nature et mon cerveau. Ben, je suis d'accord avec toi parce que c'est le genre de matière à l'école que quand j'en ai eu plus besoin, quand je suis arrivée au cégep, j'ai fait « Oh yeah, plus de mathématiques, plus de sciences, yeah, juste de l'art. » Oui, c'est ça, c'est très cartésien. Ah oui, hein? totalement. Ouais. Donc, j'ai voulu être nutritionniste, mais bon, la vie m'a amené à d'autres choses. Et la nourriture, nourrir ma famille, parce que c'est moi qui fais quand même la bouffe chez nous. J'ai une fille aussi. On a une fille parce qu'on est une famille. Puis je m'entraîne, ça fait très longtemps. Fait que d'allier les deux, de bouger et de bien manger, pour moi, c'est important. Et aussi, je traite souvent du thème de la procrastination. Donc, bouger et bien manger, bof, demain, ça rassemble vraiment tout ce que j'aime faire, tout ce que j'aime dire. Ben, pas tout, parce que j'en ai tellement à dire. Hein. Mais en gros, cette conférence-là, en fait, le 21 janvier, au Complexe Sport Absolu à Saint-Jean, à 19h30. C'est gratuit pour ceux qui sont intéressés à venir. Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci de ne pas dire Saint-Jean-sur-le-Richelieu, parce que c'est effectivement Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, cette conférence-là, il y a Suis-je bien là, dont je te parlais tout à l'heure, où je traite encore là de la procrastination, la peur, la pensée positive, le moment présent et surtout la persévérance, parce que c'est beau d'avoir plein de belles pensées, des belles intentions, mais si on ne persévère pas, il n'y a rien qui se passe. En fait, il y a quelque chose qui se passe, soit pas d'aboutissement. Donc, cette conférence-là, j'ai aussi un atelier qui s'appelle Traque le track. Pour ceux qui ont à parler devant un public ou qui ont à faire un spectacle de chant ou de danse ou faire une grosse présentation en entreprise, c'est pour aider à gérer le trac. Parce que c'est pas donné à tout le monde de bien s'exprimer devant un public et de ne pas avoir de trac. Oui, mais en fait, on en a toujours un petit peu. C'est normal, mais de trouver des trucs, en fait, j'en donne plein de trucs pour s'aider à contrôler le trac, à le maîtriser, d'en faire notre ami plutôt que notre ennemi. Et pour la dernière conférence, j'ai aussi les 12 réalités du travailleur autonome. Ça s'adresse vraiment à ceux qui veulent se lancer comme entrepreneur ou travailleur autonome. Je donne aussi les réalités en 12 points, ce à quoi on doit s'attendre en fait, parce que des fois on se dit « Ah, ça va être vraiment facile », mais il y a beaucoup de travail en arrière de tout, comme... Tantôt, durant la pause, on discutait, toi et moi, sur ton émission de radio. Oui. Tu sais, c'est le fun, là, les gens t'écoutent, mais en arrière de tout ça, il y a beaucoup de travail qu'on ne voit pas souvent. Et c'est là le point de persévérer, puis de voir l'importance d'y aller avec notre cœur, mais aussi avec le travail. Oui, parce que souvent dans le domaine des médias, les gens pensent que oui, l'émission dure 1 heure, on travaille juste 1 heure, mais c'est pas le cas. On peut passer 30, 40 heures derrière à préparer l'émission. Mais oui, tu dois lire quand même. Ben, c'est ça. Et Karine, j'aimerais ça qu'on parle justement des 48 doses de réflexion. Où on peut se procurer cette belle petite boîte-là? Oui, en fait, 48 doses de réflexion, je l'ai créé en 4 couleurs pour donner le choix, soit orange, fuchsia, turquoise et vert lime. Tu peux t'en procurer, en fait, sur mon site web, au karinedeneau.com, DENEAULT.com, et aussi Diffusion Orphea, O-R-F-E accent aigu A. C'est des jeunes entrepreneurs qui ont acheté ce réseau de distribution-là et ça va grandir de plus en plus. Elles sont basées à Sherbrooke et ont déjà plusieurs points de vente. Donc, eux autres, ils s'occupent maintenant de distribuer mes doses de réflexion dans les librairies et les boutiques cadeaux. Et s'il y a un endroit dans ce beau pays que vous voulez des doses de réflexion, sur mon site web, ou sinon, c'est très facile qu'on puisse ouvrir un point de vente dans votre coin.
C'est là que tu décides de déléguer, justement, parce que des fois, on manque de temps. Ouais, parce que ouvrir des points de vente, moi, j'en ai ouvert parce que mon produit, il est né. Il est né l'année passée, à Noël. 48 doses de réflexion, c'était des petits cartons que je pliais à la main. Donc, j'en avais fait 100 comme ça et j'avais vraiment beaucoup mal au poignet à force de plier. C'était mon amoureux qui découpait à l'exacto les cartons. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment à accélérer le processus de création. Donc, maintenant, c'est chez un imprimeur, c'est des jolies petites cartes à piger, ce qui est plus facile. Et donc, ce produit-là, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est né. Puis, en ouvrant des points de vente, je me suis rendu compte qu'il y a extrêmement de travail en arrière de ça parce qu'on doit, premièrement, des choses, trouver les points de vente, prendre des rendez-vous, se déplacer, le présenter, etc., etc. Mais j'ai pas juste ça à faire dans la vie. J'ai besoin d'écrire et de créer d'autres choses et de présenter des conférences pour faire du bien aux gens. Donc, Orphea, Diffusion Orphea, fait le travail pour moi. Donc, c'est parfait pour tout le monde. Et Karine, pendant la pause, tu m'as fait piger une carte. Oui. Pour un peu expliquer aux gens ce qu'on retrouve dans 48 réflexions. Alors, je vais vous lire ma carte que j'ai pigée ce matin pour réfléchir. Alors, c'est à ta place. Chacun d'entre nous a sa place sur la Terre. Il suffit de suivre son cœur pour trouver son X et ainsi faire notre mission de vie. Qu'est-ce qui te fait réellement vibrer? De quoi parles-tu avec des étoiles dans les yeux? Qu'est-ce qui te rend plein de joie? Et moi, je dois dire que mon émission me rend pleine de joie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'allie l'entrevue avec les auteurs, les faire découvrir à mes auditeurs et justement de lire, de parler de choses que j'aime beaucoup. Oui, et auditeurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu Amélie, mais ses yeux sont ultra brillants. En ce moment, j'ai des lunettes de soleil. Ça paraît qu'elle est à sa place. Elle est vraiment sur son X. Ben merci, Karine. Et je veux qu'on parle de quelque chose qui s'en vient parce que tu as déjà un nouveau projet. Oui, j'ai créé aussi, après 48 doses de réflexion, 48 doses de bien-être. Et la différence, c'est que c'est... Encore là, c'est de réfléchir, mais c'est plus du côté du bien-être, de se faire du bien. Et surtout, je me suis associée à une photographe et chacune des cartes a sa propre photographie qui est mariefaubert.com. C'est tellement magnifique comme carte, tu pourras toi-même en juger. Et ça fait du bien à voir et en même temps à lire. On a les deux, dans le fond, les yeux et la lecture en même temps. Ouais, là, auditeurs chéris, je vais vous en piger une en primeur parce que ce produit-là va être disponible pour la fête des mères. Est-ce que ça sera disponible également avec le même réseau de distribution? Oui, puis je vais aussi aller dans les spas vu que c'est du bien-être. Wow! C'était ma première idée de base. Donc, ce que j'ai pigé, c'est un beau petit oiseau qui est sur un fil et en arrière, ça s'appelle « Aimes-tu regarder la télé? As-tu le courage de t'en passer pendant une journée, une semaine? Observe tous les temps libres que tu as maintenant pour parler au téléphone, pour jouer à des jeux en famille, pour cuisiner, te balader, créer, etc. » Et c'est ça à quoi ça me fait penser, cette réflexion-là? C'est que les gens me demandent où je prends le temps de lire. Et moi, je leur dis justement, moi, je regarde pas la télévision, presque pas. Ce temps-là, je le prends pour lire. Ah oui, c'est ça, on a le choix, hein? Ben, c'est ça. Et comme je dis dans la vie, souvent, je pense que peut-être en une de tes réflexions que j'ai lu ça, c'est à nous, justement, procrastiner et tout, les gens disent qu'ils n'ont pas le temps de le faire, ben on finit toujours par trouver le temps si on veut faire quelque chose. Oui. Ben, c'est ça que j'écris, je pense, pas le temps ou pas d'intérêt. Oui, je pense que c'est dans tes chroniques croquantes que j'ai lu ça. Oui, exact. Parce qu'on l'entend tellement, les gens, j'ai pas le temps. OK, t'as pas le temps? Vraiment? Combien d'heures que tu passes sur Facebook, devant la télé, sur un jeu vidéo, etc. Est-ce que t'as vraiment pas le temps ou c'est parce que t'es pas intéressé? Même chose pour le sport. Oui! Bouger, bien manger, bosse demain. Ben, moi, j'en connais plein de gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de faire du sport, mais le matin, ils passent 30 minutes dans le lit à snoozer. Ouais. Ben, lève-toi tout de suite, puis prends ces 30 minutes-là pour faire du sport, puis tu vas avoir du temps. Exact. Oui, le temps, on dirait que c'est élastique. Plus qu'on fait de choses, plus qu'on en a. C'est vrai. Karine, si tu me permets, on va se retrouver dans les prochains instants avec ton coup de cœur. Parfait.